Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un autre routine de fond de teint, mais cette fois peut-être plus comme pour l'été pour avoir l'air un peu plus bronzé. C'est sûr que quand vous faites bronzer, mettez pas de fond de teint, mettez de la crème solaire parce que du fond de teint, ça va comme cacher la peau, puis vous allez juste pas bronzer, puis c'est pas bon pour la peau, puis ça va rentrer dans vos pores de peau, puis ça va être dégueu. Fait que moi, je vais commencer par utiliser Super Stay Silky de Maybelline, mais je sais pas si on peut se procurer ce fond de teint là en pharmacie parce que je l'avais acheté à la vente L'Oréal. Donc, ce fond de teint là, quand je l'ai acheté, il était un peu trop foncé pour moi. En fait, pas mal. Mais là, j'ai bronzé un peu, tu sais. Puis il est pas pire, puis il donne juste un petit côté plus foncé à ma peau. Mais faut faire bien attention à en mettre jusque dans le cou. Fait que je vais faire ça tout de suite. Je vais commencer avec un pinceau. Ça, c'est un pinceau de chez Sephora. Les poils sont blancs, mais là, il est sale, je l'ai utilisé tantôt. Puis c'est ça, fait que c'est un pinceau de chez Sephora comme ça, avec des poils comme synthétiques, genre des fibres pour appliquer le fond de teint. Fait qu'on... Ok. Fait qu'on en met comme 2 pompes. Ok, excuse. Donc on en met à peu près 2 pompes sur sa main. Puis on mélange un petit peu pour mélanger parce qu'il y a comme une espèce de crème hydratante là-dedans. Puis là, on en met partout. En tapotant. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu plus foncé que ma peau. Mais ça va bien se mélanger quand je vais mélanger à la fin avec mes doigts. Là, je peux en mettre un peu partout, là, c'est pas grave. Dans le cou aussi. Okay, j'ai vraiment l'air folle, là. C'était genre mal appliqué. Est-ce que je peux avoir une pince à cheveux? Ok, je vais juste attacher mes cheveux parce que j'en ai partout dans la face. Ok, là après ça, je vais prendre ce que j'ai, puis je vais mélanger avec mes doigts parce que je trouve que c'est ça qui fait le meilleur effet naturel. Genre des brosses, ça fait tout le temps des stries ou quelque chose comme ça. Ok, puis on va en mettre dans le cou comme il faut. Comme ça. Mais là, attention, là c'est ça. Là, ça se peut que vous ayez l'air orange, comme en ce moment, moi je me trouve vraiment foncé. Mais on va mettre comme fixer le fond de teint, on va prendre une poudre Pure Stay de Maybelline. Puis ça, la poudre est vraiment pâle, fait que ça va comme adoucir le fond de teint. Fait que je prends une brosse de Elf, à la Complexion Brush. Ok, puis j'en mets partout. Comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir, ça c'est un petit peu plus pâle, vu que j'ai mis la poudre. Comme ça. Dans le cou. Ok. Maintenant que ça c'est fait, on va prendre un bronzer. Moi il est vraiment cheap, là, genre je l'ai acheté comme à la dernière minute comme ça juste pour en avoir un parce que genre moi j'aime pas ça quand c'est brillant, ok? Parce que j'ai l'impression que ma face ça devient grasse pis tout. Fait que j'essaie de rester dans le mat. Puis le seul que j'ai trouvé genre à la pharmacie quand j'étais allée, c'était celui genre de NYC. Puis il était pas trop foncé, fait que c'était bien correct. Je vais prendre ça avec n'importe quelle brosse plate, mais assez grosse. On va en mettre un peu. Puis là, on va en mettre dans notre creux de joue, en faisant le poisson. Puis un petit peu en bas. Fait que juste pour donner l'impression d'être un peu plus mince puis plus bronzé. Comme ça. Okay, là, on peut en mettre un petit peu partout, là, dans le front, comme ça. Maintenant, ça c'est complété. On peut voir que je suis un peu plus foncée. Si vous avez besoin de mettre un cache-cerne, mettez-le avant votre fond de teint pour que le fond de teint plus foncé camoufle votre anti-cerne qui devrait être la bonne couleur de votre peau. Fait que ça va rendre vos cernes, pas vos cernes, mais votre dessous d'yeux pareil. Vous pouvez mettre du fond de teint sur votre paupière. Là, je vous dis vraiment pas d'essayer d'avoir l'air orange. Parce que je sais qu'il y en a après ça qui vont peut-être essayer de prendre un fond de teint orange à leur mère ou à leur soeur. Puis ça va être une catastrophe. Prenez quelque chose que vous êtes à l'aise avec. Puis, tu sais, le plus beau bronzage que vous allez avoir, c'est votre bronzage naturel. Mais si vous êtes comme moi, puis que vous êtes vraiment pâle, puis que des fois vous voulez sortir pour avoir l'air un peu bronzé, tu sais, ben faites comme moi, puis mettez un fond de teint un peu plus foncé. Puis on peut voir avec ma main, quand même, il y a une petite bonne différence avec mon bras, je sais pas, en tout cas. Mais je pense qu'il faut rester naturel. Fait que c'est ça. Là, il va y avoir une autre partie sur les yeux, genre tout de suite après. Parce que je vais faire un tutoriel
de yeux, mais je voulais pas faire le fond de teint en même temps parce que peut-être que ça aurait été trop long puis j'aurais pas eu le temps de finir. Puis peut-être qu'on va mettre une musique sur les yeux, fait que c'est ça. C'est pas mal. Fait que bon, ben merci d'avoir écouté, puis j'espère que ça va vous donner des bons trucs pour avoir à bronzer cet été. Au revoir!